La prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité sous la gouverne éclairée du colonel Mamadi Doumbouya ne fut pas un choix facile. À la tête du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya déploie avec majesté ses réformes. Animé par une conduite qui confine à l'exemplarité, une détermination inébranlable et une vision de développement pour sa nation, orchestrée avec une dextérité digne d'un maître d'orchestre. Les faits s'affichent en ambassadeur. Des actions salvatrices fondamentales ont été déclenchées, dévoilant des résultats palpables et gratifiants au bénéfice du peuple souverain de Guinée. Chaque pensée de la vie guinéenne s'est déployée avec la ferveur des fondements posés pour la régénérescence de l'État. Que ce soit dans la trame sociale, économique ou politique, des évolutions substantielles ont été tracées. Dans l'échiquier social, le président colonel Mamadi Doumbouya s'est engagé avec promptitude dans le processus ardu mais essentiel de guérison des fractures sociales et de restauration des valeurs de coexistence si longtemps négligées avant l'illumination du 5 septembre 2021. Pour exorciser les blessures de l'histoire et initier le ferment de la guérison mémorielle, le colonel Mamadi Doumbouya a posé des actes signifiants. L'érection du Comité national des assises le 25 mars 2022, la naissance d'un espace de concertation inclusif le 6 avril 2022, la genèse d'un cadre de dialogue inclusif le 9 septembre 2022 et l'éclosion d'un dialogue interguinéen le 25 novembre 2022. Un organe pérenne de suivi des résolutions nées de ce dialogue a également été instauré, esquissant une volonté franche de dialogue entre toutes les parties. Dans le domaine économique, le méga-projet Simandou est un symbole de rigueur dans la conduite des affaires de l'État. Les autorités guinéennes, sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, ont déployé des efforts herculéens pour préserver les intérêts de la nation au sein du projet Simandou, attirant l'attention au-delà des frontières. Les 4 principales composantes de ce projet sont les mines, les rails, les ports et l'acierie pour la transformation locale de la matière première. Les études complètes concernant l'acierie seront achevées 2 ans après le début de l'exploitation. De plus, ces 4 composantes se dérouleront en 2 phases distinctes. La phase de la construction présente un élément crucial pour l'État guinéen. Le contenu local, ce dernier repose sur 3 axes. Offrir des opportunités d'emploi aux Guinéens, favoriser les opportunités d'affaires pour les entreprises guinéennes, former les citoyens pour assurer le transfert de compétences et de technologies. La phase de l'exploitation. Cette seconde phase vise à garantir que les revenus générés atteindront les objectifs de développement de la Guinée. Les résultats atteints sont le fruit de plusieurs mois de négociations intenses avec les jalons importants de ce parcours. Le 25 mars 2022, signature de l'accord cadre entre l'État guinéen, les entreprises Rio Tinto Simfer et Winning Consortium Simandou. Le 27 juillet 2022, signature des statuts et création de la compagnie du Transguinéen CTG. Le 22 décembre 2022, adhésion du géant chinois Baowu au projet Simandou au travers de la signature des termes sheets. Le 8 mars 2023, signature du pacte d'actionnaires de la CTG. Le 18 mars 2023, relance des activités du projet Simandou sous la direction du président Mamadi Doumbouya. Le 1er mai 2023, inauguration du pont de Kolota, une première pour le projet Simandou. Le 26 juillet 2023, signature du pacte d'actionnaires consolidé de la CTG. Le 10 août 2023, signature des documents fondateurs, élément essentiel du projet Simandou depuis le début des négociations. Tout ceci souligne l'engagement du président Doumbouya à mettre en lumière les intérêts du peuple de Guinée tout en honorant les engagements pris avec les partenaires.
Parallèlement à cette embellie dans le secteur minier, en juillet de cette année, grâce aux réformes courageuses mises en place sous l'impulsion du président Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation, le département de l'économie et des finances a fait passer la Guinée du statut de pays à revenus faibles à celui de pays à revenus intermédiaires, faisant ainsi partie des 2 États africains retenus dans la même catégorie par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Une classification qui est tributaire de plusieurs mesures prises par le département des finances, dont les performances économiques enregistrées, la rigueur et la transparence budgétaire n'ont pas été des moindres. Au niveau des infrastructures publiques, les faits sont plus éloquents. Autrefois mal lotie, la nouvelle cité ministérielle de Donka qui est sortie de terre allie le savoir-faire de nos compétences locales à la vision d'une capitale qui se modernise. La plage de Camayen, avec la finition de son extension, le parc citoyen, à quelques encablures de là, et le projet de modernisation du lac Bassikolo démontrent on ne peut mieux le sérieux qui caractérise la gouvernance CNRD. Les routes émergent de terre et les projets tels que l'échangeur de Bambeto progressent avec détermination. L'échangeur du kilomètre 36 affiche peu à peu fière allure. Sous le magistère du colonel Mamadi Doumbouya, la voirie urbaine de la capitale rutile. Des routes modernes à l'intérieur du pays progressent, notamment dans les préfectures de Kindia, Gawal, Koundara, Tougué, Lelouma, Mali, Koubia, Dabola, Kerouane, Macenta, Yomou. Que dire de la nouvelle autoroute Kagbelen-Kouria qui avance à la vitesse grand V? Que dire de l'impressionnante route Dabola-Kouroussa avec toutes les commodités d'une infrastructure routière moderne? Une route qui parle à ses usagers et qui indique la voie à suivre. Que dire de l'éclairage public? Le tableau de pandémonium que présentait la capitale disparaît résolument avec des lampadaires qui longent les voies publiques et rendent coruscante la capitale Conakry depuis les cieux. L'intention sans action est une autre forme sévère de procrastination. Pour l'une des rares fois, le citoyen guinéen, le contribuable guinéen, ceux qui payent l'impôt savent à quoi sert leur argent. L'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Les résultats sont là. Chaque brique posée, chaque coup de pelleteuse est un pas de plus vers l'émancipation de la mère patrie. Et cette dynamique a fait de la Guinée un carrefour d'attraction pour les dirigeants africains. Les visites des élites africaines consacrent la respectabilité de la nation. Par ailleurs, la mise en branle d'une 50aine de lettres de créance de la part des chefs d'État et de toutes les puissances mondiales reflète la volonté des nations d'entamer une collaboration fructueuse avec la Guinée. Le message est clair, la Guinée est un pays libre qui collabore avec tous ceux qui comprennent qu'on ne transige pas quand il s'agit des intérêts de la Guinée. La Guinée d'abord et la Guinée toujours. L'éducation, socle du développement national, occupe une place de proue dans le processus de reconstruction de l'État. En un laps de temps, des écoles ont surgi de terre. D'autres ont été restaurées, révélant un engagement inflexible pour l'éducation guinéenne. De l'école primaire Bari Djawadou à la naissance pour la première fois en Guinée d'un Prytanée militaire, en passant par l'épanouissement du village numérique, le président Doumbouya ouvre la voie à un horizon éducatif radieux. Le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, c'est une posture d'humanisme. C'est un homme d'honneur avec le sens du devoir et du patriotisme. La première dame de Guinée, Madame Lauriane Doumbouya, se joint également à cette chaîne de charité, attestant d'un leadership axé sur le bien-être de la population. Madame Doumbouya est au bon soin de la petite enfance, assiste les femmes guinéennes partout dans le pays où elles sont confrontées à des actions de la nature, comme dernièrement lors des grandes pluies dévastatrices à Koya, Kindia et Boké. La première dame, dont la générosité n'a d'égal que celle de son époux, se fait également l'ambassadrice et le relais des doléances des courageuses femmes guinéennes auprès des autorités de la transition. Sur le plan politique, une mutation institutionnelle de grande envergure a été enclenchée via le symposium sur le constitutionnalisme.
tout comme par les débats constitutionnels en l'enceinte du Palais du Peuple, visant à doter la Guinée d'institutions robustes, équitables et transparentes. Le fil du dialogue politique n'est pas rompu. Tous les acteurs sont invités régulièrement à prendre part à la nouvelle dynamique et à s'imprégner des enjeux de la situation. Le chemin parcouru est élogieux, mais les défis qui restent sont énormes.